Le congrès fédéral de l'Union pour la restauration du Congo tenu à Odiba sous la férule de Dominique Basseila, président national du parti, marque la naissance de sa fédération de Dieu les Finis. Ce rassemblement a été l'occasion pour la direction de l'URC de définir ses objectifs et son positionnement. Vous serez certainement amené à collaborer avec d'autres formations politiques. Vous devez savoir qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis, mais seulement d'adversaires, avec lesquels vous participerez même à l'animation de la vie démocratique dans notre nation qu'est le Congo. La vie politique n'est pas un combat, n'est qu'un combat d'idées. Demain, en 2027, vous serez appelé à participer à une compétition électorale, élection législative, élection locale, pour le compte de notre parti. Vous devez savoir que 2027, c'est bientôt. La direction politique nationale vous demande d'avoir des ambitions pour que le parti ait des élus dans ce département. Par la suite, il a clairement exposé la ligne politique de l'URC. Deux faits peuvent être évoqués qui traduisent notre engagement politique. En 2014, l'Union pour la restauration du Congo fut le premier parti politique à avoir demandé le changement de la Constitution. En 2019, lors du défilé du 15 août, l'Union pour la restauration du Congo avait déclaré que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, est un don de Dieu pour le Congo. Pour ce qui est de l'élection présidentielle du 22 mars 2026, l'Union pour la restauration du Congo aura un candidat. Notre parti a consacré des principes sur cette question. Le Congrès national, qui se tiendra en janvier 2026, va se prononcer sur notre candidat. Au terme de cette session, un conseil fédéral de 115 membres a été mis en place, ainsi qu'un bureau exécutif fédéral de 9 membres dirigé par Aimé Nganga Nkusu et une commission fédérale de contrôle et d'évaluation de 5 membres.